Bonjour, c'est Nono, copain des bois. Aujourd'hui, on est vendredi, on est le 15 mai 2020. J'ai pas ma fiche, mais on va aller à l'atelier pour vous montrer le système Tormec que j'ai pour l'aiguisage de tout ce qui doit couper. Alors à tout à l'heure à l'atelier, bye bye. Ok, ben alors on arrive à l'atelier où j'ai mon petit bijou qui est là, hein, ma Tormec, c'est une T7, avec son meuble qui est là, hein. Alors évidemment, j'ai acheté la housse pour protéger. On va enlever cette housse. Elle est toute sale, c'est pour pour protéger de la saleté. Voilà. Alors, ma machine, elle est comme ça. D'origine, il n'y a qu'une meule de démorphilage. J'ai acheté les deux suivantes pour faire les gouges. J'ai une pierre, celle-ci c'est la SG250. Je ne sais pas si on arrive à voir. SG250, je pense que c'est la meule d'origine. J'ai acheté aussi... Non, c'est pas la meule d'origine. J'ai acheté celle-ci et puis la japonaise que j'ai installée. Voilà, comme ça, hein. Les deux sont installés là. J'ai acheté le plateau tournant pour pouvoir tourner mon affaire. Ah, d'une main, c'est pas facile, hein. Il faudrait avoir les deux mains. On pèse là-dessus, puis ça tourne, hein. Allez, voilà. Comme ça. Je peux utiliser ma machine. Je peux utiliser ma machine comme dans ce sens-là, hein. Après, on a donc dans le machin, là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une pierre pour faire d'un côté rugueux, donc là-dessus, comme ça, hein. Comme ça, on frotte. Attends. On frotte comme ça. Ça fait un grain assez épais. Et si on veut faire plus fin, on fait ici, de ce côté-là. Ça fait 2 grains sur la pierre. On a les feutres. On a les feutres pour marquer les tranchants. On a les modes d'emploi. Tout ce qui est livré avec la T7, etc. On a tous les accessoires avec les solutions, hein. Dispositif pour couteau long, ciseaux, hache, outils courts, gouge, multi, affûtage, fer d'égo. Alors, le seul que j'ai pas, c'est le dispositif pour le fer de toupille, le SVP 80. Ça, j'ai pas, parce que j'ai pas de fer de toupie qui en aiguise. J'aiguise les fers de toupie moi-même. Et puis, j'ai le dispositif pour les forêts. Qu'est-ce que j'ai acheté? Un dispositif pour les petits couteaux. Alors, attends, on va faire là. Alors là, il y a le tiroir. Mode d'emploi. Instruction. Avec le DVD. Il y a un DVD qui vous explique tout ce qu'il faut faire. Non, c'est complet, hein. Et c'est en français, malgré que les gens disent qu'il n'y a pas en français. C'est en français. Les accessoires, ils sont bien rangés comme ça, hein. On a dispositif pour les couteaux longs souples, pour les gouges, pour les haches, je me rappelle plus. Ça, c'est un plateau pour faire différentes, les plans, des choses comme ça, hein. On a toutes les solutions, hein, avec ça. Attention, mets comme il faut. Attends, d'une main, c'est pas facile. Là, c'est monté sur la machine. Ici, on a un deuxième parce que le fournisseur, il s'est trompé, il m'a donné un deuxième, mais c'est pas grave. Voilà. C'est ça le dispositif que j'ai en plus que de la liste, là, parce qu'il était encore pas sorti. Le SVM 00, c'est pour les petits couteaux. On a juste le problème avec les couteaux suisses, puisque la lame, elle est pas au centre du manche. Elle est désaxée. Alors, à l'occasion, je vous montrerai comment est-ce qu'il faut faire les couteaux suisses. Et puis, on a vraiment tous les accessoires. Ça, c'est les accessoires pour le tourneur sur bois, puisque je fais du tournage. Ça, c'est pour les fers. C'est pour les fers de tournage. On met les bagues ici, et puis on serre.
On peut aiguiser. Non, c'est vraiment, c'est super complet, hein. Ça, c'est pour les couteaux de raboteuse. Alors, j'ai une énorme machine à l'extérieur pour faire les couteaux jusqu'à 1 mètre, voire 1 m 20. Avec refroidissement à eau, c'est une machine industrielle. Mais ça, c'est pour ma petite Kitty K5 qui traîne là derrière. Enfin, elle traîne pas, hein, mais c'est pour faire les couteaux de cette raboteuse-là. Et puis là, on a le dispositif pour faire l'aiguisage des mèches. Alors, en fait, il y a chaque fois des explications. Donc, même le gars qui s'est pas planté un clou, rien du tout, c'est impossible qu'il n'arrive pas à s'en sortir parce qu'il y a toutes les explications. Par exemple, là, si on a un anglais, un SV, je pense que c'est, slovaque, je sais pas quoi, un allemand, un Dutch, et un français. Hein? Et vous pouvez demander des modes d'emploi dans d'autres langues, je pense. Hein? Voilà. Et le meuble, il est comme ça. Et on a les positionneurs d'angles qui sont ici. Hein? Les positionneurs comme ça. Et puis, positionneurs comme ça. Une gamme vraiment complète. Alors ça, moi, que j'ai un apprentissage, j'ai fait l'apprentissage en 1973. J'ai fini en 76. On avait déjà une Tormek, la toute première qu'ils ont sortie, puisqu'ils ont commencé dans ces années-là. Hein. Je sais plus exactement quelle année, hein. Mais on avait déjà une Tormek, puis c'était déjà génial. Donc, ça tourne lentement, on met de l'eau dans le bac, ça tourne. Ouais, on peut faire tourner, hein. Je fais comme ça pour voir, comme ça tourne. Ouais, ça tourne tout lentement, ça chauffe pas le métal. Donc, on fait l'aiguisage là-dessus avec l'accessoire, là. On fait. Alors, pour ça, vous rendez-vous. Je vous mettrai en description l'adresse pour aller voir les vidéos. Ils viennent de faire une vidéo sur l'affûtage, où il y a 2 personnes qui font l'affûtage. Ils expliquent, c'est l'affûtage des couteaux pour l'instant. Ils expliquent tout et c'est nickel, hein. Alors, quand on le fait, on met de l'eau. Ici, l'eau, ben, elle est là en bas, hein. C'est ces bidons d'eau. C'est de l'eau de pluie, hein, moi je prends. Pour pas abîmer les pierres. Vous mettez de l'eau là-dedans jusqu'à là, il y a une limite, hein. Jusqu'à la limite, vous faites tourner votre pierre, la pierre, elle va pomper, et vous remettez de l'eau. Parce qu'il faut toujours qu'elle ait de l'eau, hein, à l'intérieur. Voilà. Et puis après, quand la limaille va partir dans le bac, il y a un aimant qui maintient la ferraille dans le bac et la limaille retourne pas sur la pierre. Voilà. Puis après, ben, évidemment, il faut le vider, hein, ce bac. On le vide. On enlève toute la limaille. Et puis voilà. Puis après, vous avez le disque à démorphiler. Alors, quand il est tout neuf, il faut mettre de l'huile qui est fournie, hein, l'huile. On a un petit truc d'huile comme ça. Autrement, on prend l'huile de machine à coudre elle est pas loin la machine à coudre, hein. Elle est ici. Alors, ça, c'est de l'huile pour les machines à coudre, etc., hein. On badigeonne notre machin d'huile. Et après, on met la pâte qui est fournie avec la machine. Une pâte comme ça. Une pâte abrasive, voilà. Et puis avec, il y a aussi la loupe. La loupe, ça c'est pour contrôler nos mèches, si elles sont bien aiguisées. Il y a un système pour l'aiguisage des mèches, il est extraordinaire. On fait des tranchants vraiment fantastiques. Puis on a la documentation, des petits sparadraps si on se blesse. Moi, j'ai un miroir comme ça. C'est pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Pour aller voir qu'est-ce qui se passe derrière, etc. Sans me pencher en avant, etc. Voilà, et puis tous les modes d'emploi, tout. Non, c'est sidérant. Puis on peut fermer notre meuble à clé. Voilà. Alors, ben, j'espère que ça va vous donner envie d'avoir un atelier au top, de travailler avec cette entreprise Tormek ils sont formidables, hein, c'est une qualité formidable. Et j'encourage tout le monde de faire l'achat. Moi, j'ai fait l'achat juste pour partir en retraite. Et ben, je suis super content de la chose. Ouais, c'est vraiment bien, hein. Donc là, j'ai encore un bac si jamais je fais des couteaux de raboteuse, que ça coule le long, hein, je mets encore le bac là. J'ai acheté ça c'est pas chez toi, mec, j'ai acheté ça que je mettais sur mon tour à bois,
Mais en fait, comme c'est un aimant, un électroaimant, ça, faut pas le mettre sur le tour, parce que les gouges, elles collent à l'éventail. Donc, c'est très désagréable pour faire les travaux fins. Voilà. Puis ben là, j'ai toutes mes huiles, mon bordel, mes sprays, etc. Avec mes sécateurs qui sont là. Hein. J'ai fait une vidéo hein, sur l'aiguisage des sécateurs. Toute une série. Bon, j'en ai une trentaine hein, de ces sécateurs, puisque j'avais une entreprise. Donc les sécateurs, ben, je les ai pas vendus, je les ai gardés. Voilà. Alors là-dessus, je vous embrasse. Je vous aime tous. Et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!